Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Olaf Scholz ou quelque chose, était un pro-ukrainien, mais il était limité. Merz est venu avec une politique qui est malheur, plus que ukrainienne. C'est-à-dire que lui, il veut prendre la place de l'Ukraine pour affronter la Russie. Et pourquoi ce changement? Pourquoi cette politique? Olaf Scholz avait refusé catégoriquement de donner des missiles Taurus pour frapper en profondeur en Russie, à l'Ukraine. Merz, quand il arrive, il dit rien n'est exclu, tout est sur la table. Alors, maintenant, il faut chercher à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous ai déjà dit que pour Macron, il veut se venger contre la Russie parce que la Russie est en train de le chasser en Afrique. C'est la Russie qui donne les moyens aux pays africains de pouvoir chasser Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron n'est pas content, il a sa raison. C'est une affaire personnelle. Parce que Macron est accusé d'avoir lâché, c'est-à-dire que perdu carrément le continent africain, ce qui entraîne tous les problèmes qu'ils ont aujourd'hui en France. La perte du continent africain. Alors, mais Olaf Scholz aussi devra avoir quelque chose. Eh bien maintenant on comprend, les services de renseignement russes nous donnent l'information. Il commence d'abord par nous dire que, mais Merz là, lui, il a donné déjà des Taurus à l'Ukraine, en faisant quelques modifications et tout. Je vous avais déjà parlé de ça, que non, mais la Russie, l'Ukraine commence à fabriquer des missiles longue portée et tout machin. Je vous avais déjà dit, ça là, ça vient de l'Allemagne et de l'Europe, et même peut-être des Américains. Oui, je vous avais déjà dit ça, parce que nous savons que non, l'Ukraine ne peut pas du jour au lendemain avoir des usines qui fabriquent des missiles comme ça. Il faut la technologie, il faut les savants, il faut le matériel, il faut ceci, il faut cela. Et pour les utiliser encore plus, il faut qu'il y ait des experts. Metz, ce qu'il a fait, il a envoyé même des militaires allemands qui sont allés pour aller utiliser ces missiles là-bas sur place. Les services de renseignement ont maintenant l'information. Donc ils ont tout fait. Quand ils disaient que l'Ukraine a maintenant des missiles pour frapper en profondeur, quand l'Ukraine disait il n'y a pas longtemps que il donne des avertissements à Poutine. Si Poutine ose là, vous allez voir, si d'ici le 1er août là, le 1er septembre plutôt, il ne signe pas les accords de paix, le cessez-le-feu, nous allons le punir, nous allons frapper très fort. C'est sûr que les Américains lui ont dit, écoute, toi là, arrête avec cette imbécilité là. Parce que si tu oses provoquer Poutine là, il va raser l'Ukraine. Et c'est clair, c'est ce qui devrait se faire. Bref, quand on voyait tout ça, en fait, c'était parce qu'il avait Merz qui était là. Maintenant, question de savoir, quel est le problème de Merz? Pourquoi il est comme ça? En fin de compte, les Russes ont regardé son organigramme, d'où il vient, son origine. Ils ont suivi les traces. C'est un descendant des nazis. Le nouveau chancelier allemand, là, c'est un descendant des nazis. Donc lui, il a été éduqué, préparé, formé pour un jour venger l'Allemagne contre la Russie qui avait gagné la guerre. Pourquoi il ne se venge pas contre les États-Unis? Question, pourquoi pas contre les États-Unis? Mais parce que ce n'est pas les États-Unis qui ont gagné la guerre. C'est parce que ce n'est pas les États-Unis qui ont vaincu l'Allemagne. Les États-Unis ont tiré profit par des moyens de communication très sophistiqués. Ils ont tiré profit de cette guerre. Mais ce n'est pas eux qui ont gagné cette guerre. Ce sont les Russes. C'est pour ça que Merz, en tant que descendant des nazis, le sang là, ça l'a suivi et c'est ce sang là qu'il veut venger. Parce qu'il n'a jamais accepté cette défaite. Vous savez que la Deuxième Guerre mondiale est arrivée parce que le type là, dont le nom commence par le grand H,
il était pas content de leur défaite lors de la Première Guerre mondiale. Il voulait donc la deuxième. Et Metz est en train de vouloir la troisième parce qu'il n'est pas content de la deuxième. Les amis, ce sont les mêmes. On reprend les mêmes, on recommence. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous voyez comment ils sont en train de faire là? Les mêmes. Les Allemands que vous voyez là, ils sont comme ça. C'est pour ça que je dirais donc, notamment à des pays comme l'AES, ceux de l'AES, qui sont déjà avancés, qui ont une vision. Faites attention aux Américains et aux Européens. Faites attention aux pays arabes, là, Arabie Saoudite, Qatar. Même s'ils ont de l'argent, vaut mieux être pauvre et évoluer dans sa pauvreté, tranquillement dans la paix, que d'aller vers eux. Parce que eux là, ils ne changeront jamais. Leurs descendants étaient comme ça, eux aussi seront comme ça. Merz, le chancelier allemand, est tel qu'il est parce que c'est un descendant des nazis. C'est donc un nazi qui est à la tête de l'Allemagne. Et voilà le résultat. Lui, il veut plonger le monde entier dans une guerre. Regardez, ils ont déjà détruit l'économie allemande, mais ils veulent aller encore plus loin. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Mais, le problème c'est que ils n'ont pas affaire à n'importe qui. Ce que vous avez vu là, à Pékin, il y a 2 jours, c'est une démonstration de force pour montrer que les 3 pays sont liés, y compris l'Iran. Ils sont ensemble pour mener cette guerre, pour affronter l'OTAN. Ils sont ensemble. Et cette fois-ci, ils n'auront pas les Africains pour les sauver. Aucun Africain ne rentrera dedans. Soyez bénis.